Ce Honor Magic 4 Lite 5G porte peut-être un petit peu trop bien son nom. Alors oui, il est là en bleu, il est là. Bon, belle couleur, faut savoir qu'il existe 3 couleurs. On a la version blanche, un peu avec des reflets, etc., qui est pas mal. On a la version noire et la version bleue qui est ici. Esthétiquement, bon, là ça va dépendre de vos goûts. Toujours pareil, on est sur un dos en plastique qui est bleu. Moi je trouve que c'est un joli bleu avec des reflets, mais un joli bleu avec des reflets qui prend des jolies traces de doigts, même énormément. Et ça, c'est vraiment dérangeant. Si tu as une coque en silicone, ça va. Si vous aimez pas mettre des coques, ça risque d'être un petit peu embêtant. Enfin voilà, on est sur un smartphone quand même qui est bien fini. Malgré que ce soit du plastique, c'est un smartphone qui est très bien fini. En tout cas, il a une allure de smartphone plus haut de gamme. Et il faut dire qu'il est joli. Surtout avec ce module photo circulaire, donc en arrondi, qui change de la concurrence. J'aime beaucoup ça. C'est peut-être un petit peu gros, c'est vrai, ça ressort quand même d'un bon millimètre. Mais ça a son charme, ça a son style, c'est un Honor, il est à part, ça c'est bien. Après, au niveau des tarifs, on est sur la concurrence, il y en a énormément à ce prix-là parce que, à l'heure où je vous parle, là, actuellement, il est autour des 300 €. On peut le trouver à 299, 315, bon. Voilà, j'aurais mis les liens en description. Donc c'est là où ça va être difficile de se trouver sa place, je pense. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est quand même plutôt léger par rapport à ce qu'il propose, parce qu'il fait seulement 189 grammes. Ça c'est bien parce qu'il a une très bonne prise en main et qu'il fait 8 mm d'épaisseur. Honnêtement, à l'utilisation, moi je trouve très agréable. Il a beau être grand, parce qu'il a un gros écran quand même à l'avant, il est bien équilibré, il est facile à utiliser. Bon, bien sûr, il faudra prendre tes deux mains parce que vu la taille du bébé, à une main ça risque d'être compliqué, mais c'est quand même agréable. Et vu la taille et le poids, on a un beau ratio, c'est un smartphone. Ergonomiquement, ça se dit ergonomiquement? Oui, bah, oui, ouais, il est bien. Là-dessus, très bien Honor, joli smartphone. Par contre, il est peut-être un petit peu fragile. Je viens de remarquer là en direct que sur le module photo, j'ai fait une petite marque, une petite rayure. Alors, je sais pas si elle était là avant, désolé Honor, mais ça raye vite. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça raye quand même un petit peu vite, je trouve. À faire attention. Pour être honnête, ce que je préfère là-dessus, sur le module photo, c'est que c'est écrit Matrix. Je sais pas pourquoi, mais moi j'adore. Je voulais m'attarder un petit peu sur les tranches sur le côté, parce qu'il y a un truc spécifique à ce smartphone qui est particulier, ça va être sur la partie haute. Oui, généralement, tu as le haut-parleur pour écouter quand tu es en communication. Sur le haut de l'écran, là, Honor a décidé de le mettre sur la partie haute, ces petits grillages là, ces petits points, ces petits trous, ces petits, tout ce qui est, tous ces synonymes qui peuvent vous venir à l'esprit, là, c'est sur la partie haute. Après, il faut peut-être l'appeler comme ça, je sais pas. En tout cas, c'était étudié pour faire comme ça, pas comme ça. Enfin bref, sur les côtés, on va retrouver le standard. Là, on va retrouver un bouton power avec l'empreinte digitale. Toujours la même histoire, ça va dépendre de vos goûts. Moi, je préfère sous l'écran. Là, il faut dire qu'il est réactif. Ça ne vient pas la demi-seconde. Tu viens effleurer le bouton et il va se déverrouiller. Il faut savoir qu'on a aussi une reconnaissance faciale qui est très efficace aussi. Franchement, de ce côté-là, Honor, bon, il n'y a pas de défaut à lui trouver. C'est très bien. Mais on peut passer aux choses qui fâchent, en tout cas pour certains. On va passer sur l'écran, et là ça peut en bloquer pas mal. Parce qu'on est sur un écran d'une grande taille, 6,8 pouces, en FHD+, c'est très bien, surtout qu'il fait 120 Hz, adaptatif en plus, donc il peut monter de 120 à 60 Hz selon les besoins, mais le problème c'est que c'est un écran LCD. Alors un problème, oui et non. Toujours pareil, ça va dépendre de vos choix, de vos envies, mais quand l'écran n'est pas AMOLED, bon, faut l'admettre, au niveau des couleurs, ça sera moins bon. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, il a des bonnes couleurs, bon, après ça dépend toujours des goûts. Moi, je suis pas forcément fan parce que je trouve pas la colorimétrie de l'écran parfaite, même si tout ça est réglable, tu peux choisir plus chaud, plus froid, tu as la couleur vive, normale, etc. Voilà, ça va vraiment dépendre des goûts. Quoi qu'il arrive, on a un bel écran, des belles couleurs, mais c'est vrai que l'AMOLED, ça permet d'avoir l'Always On Display et d'avoir donc l'affichage en permanence sur l'écran de veille. Là, tu ne pourras pas lire l'heure, donc Et l'autre point négatif du LCD, en tout cas sur ce modèle-là, ça va être la luminosité. Alors, j'ai pas trouvé de détails techniques précis qui nous donnaient la luminosité exacte. Dans mes recherches, j'ai vu qu'on était proche des 500 nits en luminosité maximum. C'est vrai qu'en extérieur, ça peut être un petit peu limité. Bon, en plein soleil, tu auras plus de difficulté à voir ce qui est marqué sur ton écran. Voilà. Faut savoir qu'en AMOLED, ça coûte plus cher, donc on n'aurait sûrement pas eu un écran de 120 Hz. On serait plutôt passé à 90 maximum. Voilà, c'est ce que je dis, ça dépend un peu des goûts. Autre point qui chagrine, en fait, le système d'exploitation, on est juste sur Android 11. En soi, c'est pas bien grave. En Android 11, on a Magic UI de chez Huawei. Oui, de chez Honor, Huawei. Ouais, faut ça, oui. Oui, en fait, Honor, c'était Huawei avant, mais ça l'est plus. Il faut savoir qu'on a tous les services Google dedans. C'est pas Huawei, c'est Honor avec Google Chrome, etc. Ça marche parfaitement. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'Android 11, c'est pas très grave comme je te l'ai dit, mais bon, j'aurais aimé quand même avoir Android 12, quand même, ça aurait été un plus. Surtout pour la personnalisation, parce que là oui, tu peux personnaliser ton smartphone, tu peux changer la forme des icônes, bon, le fond d'écran, quelques thèmes, etc. Mais sur Android 12, c'est plus approfondi, les couleurs des icônes, etc. Bon, ça va sûrement venir après, mais là, ça reste standard. Standard ne veut pas dire mauvais, parce qu'on est sur une ROM quand même qui tourne plutôt bien, qui est très fluide, que ce soit le multitâche, les jeux, etc., que ce soit sur TikTok, sur Instagram, bon, tu utilises ton téléphone pour tout faire. Là, je trouve le téléphone extrêmement fluide et très bien géré. J'ai pas ressenti de bug, j'ai pas ressenti de latence non plus. Et on peut dire bravo à Honor pour ça. Là où ils ont fait fort pour moi par rapport à ce tarif-là, parce que vous savez qu'en ce moment les composants
bah, les prix grimpent en flèche. C'est sur le processeur, on est sur le Snapdragon 695 et dans cette gamme de prix, hein, autour des 300 €. Bon, t'as des concurrents qui font moins, t'as des concurrents qui font un petit peu mieux, mais on est quand même sur un bon processeur qui va bien tourner, qui va faire un score en tutu plus que raisonnable. Moi, je trouve ça très bien, surtout que pour les jeux, bah, c'était plutôt fluide la plupart du temps, j'ai pas eu de chauffe. Après, pareil, on est sur des graphiques minimum, sur des jeux gourmands, mais pour un joueur occasionnel, ça suffira largement. Avec l'écran 120 Hz qui vient améliorer tout ça, la fluidité, bon, le rendu est très bien, même avec l'écran LCD qui fait son travail. Moi, j'ai aimé l'immersion en jeu. Il y a peut-être un petit défaut par rapport au jeu, c'est qu'il n'y a pas de son stéréo. Personnellement, ça m'embête, j'aime bien avoir du stéréo pour les jeux, bon, c'est convenable quoi. Pour information, il faut savoir qu'on a 6 Go de RAM à l'intérieur, boosté, un peu comme tout le monde le fait en prenant dans la ROM, plus 2 et 128 Go de stockage. Il n'y a pas d'autre version, en tout cas en France, sur le modèle 5G, c'est 6, 128. Passons au truc pas mal de chez Honor. Ouais, si on est sur le chargeur, il faut savoir que dans la boîte, ils te fournissent un chargeur de 66 watts. 66 watts à ce tarif, c'est très bien, ça fait mal même, c'est super puissant. Et on a une batterie interne donc de 4800 mAh. Déjà au niveau de l'autonomie, là c'est du bravo, là c'est du champion. J'ai tenu 2 jours en utilisation normale. 2 jours, c'est très bien. Généralement sur un smartphone, je suis plus dans les 1 jour et demi. Là, il a fait ces 2 jours avec un écran LCD. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à la charge totale de 0 à 100%, bah, il va prendre un petit peu moins d'une heure. Et à ce tarif-là, quand même très bien. C'est une belle prouesse, c'est du beau travail, bravo Honor. Et là où je sens que tout le monde ne va pas être d'accord, ça va être sur la partie photo. Il faut savoir que sur ce truc rond là, on a 3 caméras. La première de 48 mégapixels, principale, on a une caméra de 2 mégapixels macro et une caméra de profondeur de 2 mégapixels. Oui, on n'a pas d'ultra grand angle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ne pas avoir de grand angle, d'ultra grand angle vous dérange. Premier point à retenir, c'est qu'on n'a pas de stabilisation optique. Donc pour tous ceux qui prennent des photos en bougeant, ça sera un petit peu plus compliqué. Quand on regarde le résultat global, pareil, ça va dépendre des goûts. Alors les couleurs sont bonnes, on a quand même des photos détaillées, bonne colorimétrie en général, mais j'ai quelques petites reproches à lui faire. Pour la gestion des hautes lumières, quand on a une photo avec beaucoup de soleil, on peut voir que les parties claires, hein, comme là le bout des doigts, est trop clair. On a vraiment un changement de contraste au niveau de la main, du début de la main et du bout des doigts. Pareil pour tout ce qui est photo, justement, où il y a beaucoup de lumière, les parties sombres, donc les parties moins exposées, vont avoir très peu de dynamique des couleurs. Au final, elles seront pas forcément détaillées. Après, c'est un smartphone à 300 balles. Beaucoup de smartphones ont ce défaut, en tout cas sur les parties sombres. Au niveau de la photo de 48 mégapixels, il a vraiment son style, c'est vraiment des photos bien plus claires, avec des couleurs un peu plus claires, et pourtant, les photos ne sont pas cramées quand on vient prendre le soleil, etc. On a des photos plutôt bien détaillées, plutôt bien gérées. C'est un peu la signature de ce Honor-là. L'intelligence artificielle prend les photos comme ça, les traite de cette façon. À vous de me dire si vous aimez ce style de cliché, un peu moins travaillé sur les couleurs, un effet plus naturel, mais un peu plus lumineux. Allez-y, lâchez-vous. On peut aller aussi jusqu'au zoom x8 en numérique. Bon, résultat, c'est pas ouf du tout. Moi, je pense qu'il faut oublier. Le mode macro, j'ai essayé, mais j'ai oublié rapidement. Ouais, non, il est pas ouf. 2 mégapixels en macro, c'est vraiment pas terrible. Je préfère faire un zoom x2 qui sera plus efficace. Pour ceux qui aiment le mode portrait, bon, là, il fait bien son travail. C'est bien géré. La partie arrière est bien trouble. En tout cas, les contours sont bien faits. Moi, je trouve ça réussi. Bravo, Honor pour ça. Pour ce qui est du mode nuit, alors là, c'est dur. C'est dur parce qu'à 300 €, les smartphones en ce moment en mode nuit, c'est pas des bêtes de course, et le Honor, je trouve que ce Honor-là se débrouille un petit peu mieux. Quand on va mettre le mode nuit, tout simplement, ça va faire son boulot, ça va bien éclaircir la scène. Alors des clichés dans l'obscurité totale, on n'aura pas beaucoup de détails, on aura du gras, mais dès qu'on vient prendre des photos à l'intérieur, avec un petit peu de lumière, en fait, je trouve le résultat vraiment pas mal. Pour ce tarif-là, toujours pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi j'ai trouvé en tout cas, ça acceptable. C'est utilisable, c'est exploitable. Mais la bonne surprise, ça va être la partie selfie. Parce qu'on a une caméra selfie de 16 mégapixels qui est juste au-dessus là. Cette petite goutte... Non, c'est pas une goutte d'eau. Oh, j'ai oublié le nom. Bon, tant pis. On fera sans, ce petit truc rond. Alors, on n'a pas d'autofocus sur la partie selfie, pour être à bonne distance. Mais les photos, en tout cas, le rendu global, j'ai trouvé bon que ce soit la gestion des couleurs, des hautes lumières. On n'a pas la peau trop lisse. Je trouve qu'il y a du détail pour du 16 mégapixels. Alors là, pour ce tarif-là, bravo, c'est pour moi un très bon photophone pour les selfies, réseaux sociaux, etc. On n'est pas sur du haut de gamme, je répète, mais pour ce tarif, c'est très bien. Et pour le mode vidéo... Alors on est au maximum en 1080p, je suis à la plage, bon je peux pas courir parce que j'ai mon fils dans les bras, mais on va essayer un petit peu. Allez, on court, on court, on court, on court. Un petit autofocus. Moi je vois pas grand-chose pour être honnête. Et voilà, contre-jour, soleil. Ça a l'air pas mal, toujours pareil sur l'écran. Là en mode selfie, donc avec le 16 mégapixels, alors sur l'écran, ça a l'air pas mal, mais on est en intérieur. Voilà, tu vois un peu les lumières, les petits contre-jours derrière avec la fenêtre. Ouais, franchement, ça n'a pas l'air... Je trouve la vidéo correcte, surtout en mode selfie. Ça manque quand même de stabilisation optique. Bon, après, si j'avais un petit peu moins bougé, le rendu aurait été meilleur.
C'est dommage qu'on reste à 1080p, j'aurais aimé qu'il puisse filmer en 4K. Bah, pour conclure, ce Honor 4 Lite 5G, c'est difficile de vous le conseiller et de ne pas vous le conseiller parce que c'est vraiment une histoire de goût. On a un smartphone super équilibré, qui a une autonomie remarquable, ça c'est clair, qui va être doué pour les jeux occasionnels, hein, bien sûr, avec son écran 120 Hz LCD et qui manque, comme je l'ai dit, d'un son stéréo et d'un écran AMOLED. Après, comme je l'ai dit, Honor a choisi 120 Hz LCD plutôt que 90 Hz AMOLED. Là, ça dépend des goûts. Mais je trouve dommage qu'il n'y a pas un truc qui le différencie totalement à part son look. C'est vrai que son look est joli. Toujours pareil, qu'il y a du style qui peut plaire ou ne pas plaire. Il n'est pas entre les deux, il n'est pas discret, c'est Honor. En tout cas, moi j'aime beaucoup le style. Et ce qu'il y a, c'est que là, je vais avoir besoin de vous. Il faut que tout le monde donne son avis en dessous pour aider les prochaines personnes qui veulent l'acheter, pour savoir ce que vous en pensez, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que vous auriez modifié, ce qu'ils auraient dû faire. C'est important, partagez ça en commentaire. Oui, finalement, c'est un bon smartphone. Après, à savoir s'il va vous plaire, c'est vraiment à vous de choisir par rapport à ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à mettre ce pouce vers le haut si vous aimez la vidéo. Et bien sûr, il faut s'abonner juste en dessous avec la cloche de notification pour me remercier d'avoir fait cette magnifique vidéo. Allez, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.